Rebonjour à toutes et à tous. Si vous venez de quitter la première partie de cette émission consacrée à Florian Danguy, un CPE calomniateur, et si vous tombez sur cette vidéo en n'ayant pas vu la première partie, eh bien, je vous invite à la regarder, elle ne dure que 25 minutes. Alors, la première chose qu'il faut remarquer dans ce courrier de Florian Danguy à la rectrice d'académie, eh bien, c'est qu'il prétend que j'ai porté atteinte à sa vie privée en montrant cette image, parce que son adresse personnelle est écrite en haut à gauche. Mais comme je l'ai expliqué à YouTube, eh bien, c'est la décision de Florian Danguy lui-même, quand il a écrit à la rectrice, dans un courrier professionnel, c'est sa décision d'avoir écrit son adresse personnelle. Donc, étant donné que ce courrier professionnel n'a rien de confidentiel, et étant donné qu'il a été adressé le 15 mai 2019 à mon avocate, qui me l'a ensuite transféré, étant donné qu'il était consultable par les membres du conseil de discipline, étant donné que Florian Danguy a témoigné le 21 mai 2019 pendant le conseil de discipline et qu'il savait que son courrier pouvait être rendu public n'ayant rien de confidentiel, eh bien, il n'a pas, 3 ans plus tard, 3 ans après ma vidéo de 2020, il n'a pas à venir dire « Oui, supprimez la vidéo de Madame Chassard parce qu'on voit mon adresse personnelle. » Ben, cher ami, vous n'avez qu'à ne pas l'écrire, votre adresse personnelle, étant donné que vous écriviez et vous avez adressé à la rectrice d'académie un courrier professionnel. Donc ça, évidemment, je l'ai expliqué à YouTube. Mais voyons maintenant qu'est-ce qu'écrit Florian Danguy dans ce courrier, puisque, comme vous l'avez vu, en 2020, je n'ai consacré à cet individu que 3 minutes. Donc, il prétend être victime, vous le voyez à l'écran, de menaces de ma part et d'un dépôt de plainte abusif de ma part. Donc, à l'époque, le 20 décembre 2018, j'avais effectivement porté plainte contre lui pour diffamation et pour participation à une entreprise de harcèlement moral. Et en plus, je le lui avais écrit, c'est-à-dire je ne l'ai pas soustrait à sa connaissance. Donc, il ne peut pas dire que moi, je fais les choses dans son dos. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, il est victime de menaces et d'un dépôt de plainte abusif de ma part. Et qu'est-ce qu'il écrit à la rectrice? Eh bien, regardez. Donc, il explique que la dernière semaine de novembre 2018, une assistante d'éducation, en gros une surveillante, lui a rapporté les propos d'une élève de 6e D, qui s'appelle Lou Lacondomine. Vous avez remarqué qu'en 2020, j'avais fait exprès de cacher le nom de l'élève. Eh bien, 3 ans plus tard, je ne le cache pas, vu ce que je vais vous dire sur le comportement de sa mère. Donc, et en plus, cette élève, cette gamine, est vraiment victime de la manipulation de Florian Danguy. Donc, cette élève aurait dit à la surveillante que Madame Chassard avait dit en classe aux élèves « Je vais vous étrangler ». Donc, le jeudi 29 novembre, eh bien, Florian Danguy, sans m'en avertir, hein, attention, sans me demander à moi si c'est vrai, hein, donc, il convoque l'élève. Il profite de la présence de l'élève, donc la petite Lou en 6e, en salle d'études, c'est-à-dire en permanence, pour la recevoir et vérifier ses propos auprès d'elle. Alors, quand vous lisez la recevoir, ça veut dire en fait, il a vu Lou Lacondomine et il a dit « Bah écoute, viens, j'ai quelque chose à te demander. » D'accord? Et donc, il lui demande si ce qu'elle a dit à la surveillante, c'est vrai. Et il lui demande éventuellement d'en rajouter, n'est-ce pas? Donc, quand Lou doit lui répondre, eh bien, elle explique qu'une fois, Madame Chassard avait tapé sa tête contre le mur. Genre, Madame Chassard, elle a un peu cinglé. Et qu'une autre fois, Madame Chassard avait dit à une autre élève, Lilou Michel, alors elle, je vous en parlerai, mais surtout ses parents, je vous en parlerai dans une autre vidéo, qu'elle était débile car elle n'arrivait pas à faire une phrase soutenue. Donc, 2e accusation contre moi. Et 3e, que Madame Chassard avait dit 2 fois, je vais vous étrangler aux élèves. Et regardez bien la réaction de la classe. Donc, Danguy, le CPE, demande à Lou, la petite gamine, comment la classe a réagi lorsque j'ai dit « je vais vous étrangler » à 2 fois, hein, 2 reprises. Eh bien, toute la classe a rigolé. Oh, mais alors c'est pas une vraie menace de la part de Madame Chassard? Mais Madame Chassard ne fait pas peur aux élèves quand elle leur dit qu'elle va les étrangler? Alors, juste pour évacuer ces accusations totalement débiles, pour le coup, eh bien, oui, il m'est arrivé, en 32 ans d'enseignement, il m'est arrivé, pour justement
intéresser les élèves, pour captiver les élèves, pour faire rigoler les élèves, pour faire rejaillir leur intérêt. Oui, il m'est arrivé de jouer la comédie, et lorsque des élèves me semblaient un petit peu éteints, lorsque il me semblait ne pas vouloir vraiment participer, eh bien, je faisais mine d'être désespérée et de me taper la tête contre le mur. « Oh, c'est pas possible, j'en peux plus, j'arrête ce métier ». Évidemment que ça m'est arrivé. N'importe quel enseignant ou enseignante sait qu'une partie de notre métier, c'est du théâtre. Pour la troisième accusation, je vais étrangler les élèves. Mais bien sûr, je m'en souviens parfaitement d'avoir dit cette phrase. Et la réaction de la classe vous prouve que c'était une phrase prononcée pour faire rire la classe et pour les, pour les remotiver. Donc oui, il m'est arrivé, bien sûr, de dire à des élèves que je sentais encore une fois un peu éteints, non mais c'est pas possible, là. Non mais là, si vous n'arrivez pas à réfléchir, si vous vous mettez pas au travail intellectuellement, mais je vais vous étrangler, c'est pas possible, là. Il m'est arrivé aussi de dire, mais c'est pas possible, là. Vous êtes totalement éteint, là. Moi, je vais sortir je vais vous mettre des électrochocs, là. C'est pas possible. Ou alors, mais enfin, mais vous savez pourquoi vous êtes ici, là? Vous êtes ici pour réfléchir. Alors, faites fonctionner votre cerveau, hein. C'est pas possible. Sinon, je vais sortir le knout. Le knout, c'est un mot russe qui veut dire le fouet. Vous voyez? Ça, j'avais lu ça dans la comtesse de Ségur. Donc, évidemment, évidemment que je peux dire des phrases comme ça aux élèves, et les élèves savent pertinemment ce qu'il y a derrière, puisque, encore une fois, vous avez la réaction de la classe sous les yeux, et Florian Danguy le savait pertinemment, c'est-à-dire que toute la classe a rigolé. Mais Florian Danguy a quand même continué à prétendre que c'était des menaces de Madame Chassard devant les élèves. Et, je vous en parlerai à la fin, Antoine Deschamps a retenu cela. Antoine Deschamps, vous savez, le faux juge du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il a retenu cela. Madame Chassard, elle est dangereuse, elle a dit 2 fois aux élèves qu'elle allait les étrangler. Donc, encore une fois, lorsque vous avez des phrases qui sont dirigées contre une personne comme des flèches, avec la pointe enduite de curare, eh bien, il faut recontextualiser. Et quand vous recontextualisez, vous vous apercevez que le curare, en fait, c'est du miel. D'accord? Voilà. Donc, revenons maintenant à la deuxième accusation. Donc, une fois, Madame Chassard avait dit à Lilou Michel, une autre petite élève de 6e, je crois qu'elle était en 6e D aussi, qu'elle était débile car elle n'arrivait pas à faire une phrase soutenue. Alors, évidemment que je n'ai jamais dit, jamais de ma vie, en 32 ans, à des élèves qu'ils étaient bêtes, idiots ou débiles. Je n'ai jamais dit ça. Et il n'y a personne d'autre pour m'accuser de ça. D'accord? Donc là, vous voyez que cette accusation qui est écrite par Florian Danguy dans un courrier à la rectrice, eh bien, elle tombe de nulle part. Elle tombe de nulle part. Parce que une chose que je n'avais pas vue au moment où j'ai fait la vidéo en 2020, et je m'en suis aperçue en préparant cette émission 3 ans plus tard. Regardez, la feuille que je vous ai montrée avec les mentions manuscrites. Vous vous rappelez, j'ai voulu cacher le nom de l'élève. Et je dis, en 2020, j'ai dit que cette feuille, c'était l'écriture de la gamine, de la petite Lou la Condamine. Mais c'est pas vrai. En fait, ça, c'est l'écriture de Florian Danguy. Ça, c'est Florian Danguy qui, lorsqu'il a échangé avec Lou la Condamine le 29 novembre 2018, eh bien, il a pris des notes. Et c'est ce torchon manuscrit que Florian Danguy a joint à son courrier à la rectrice. Vous voyez? Donc, revenons à ce que dit Florian Danguy à la rectrice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a encore fait sortir comme vérité, soi-disant, de la bouche de la petite Lou la Condamine, qui, je le redis encore, était seule dans le bureau avec Florian Danguy et dont les parents n'avaient pas été prévenus de cet interrogatoire. Donc, Florian Danguy, eh ben, il questionne Lou sur ce qu'elle fait avec moi au CDI. Mais attendez, un CPE qui échange avec une élève pour lui demander ce qu'elle fait, l'élève, dans les cours de Monsieur X ou Madame Y, mais ça s'appelle de l'espionnage.
Je ne vois pas d'autre mot. Donc, Florian Tanguy pratique l'espionnage pour savoir ce que les élèves font avec moi. Alors, je précise, hein, pour les profs et les parents, depuis quelques années, nous avons Pronote. D'accord? Et comme je suis une enseignante, eh bien, je renseignais chaque jour dans Pronote le contenu de mes activités pédagogiques avec les élèves. Donc, si Florian Tanguy voulait savoir ce que les élèves faisaient avec moi pendant les séances au CDI, eh bien, il n'avait qu'à regarder Pronote. Mais non, Florian Tanguy veut le savoir de la bouche des élèves. D'accord? Donc, Florian Tanguy demande ce qu'ils font au CDI. Et la petite Lou, elle lui dit, en ce moment, il reformule des phrases sur un mode soutenu. Voilà. Parce que ça, effectivement, oui, c'est un élément qui était présent dans toutes mes séances, c'est-à-dire que j'invitais les élèves à formuler des phrases pour expliquer ce qu'il et elle avaient compris, et je les invitais à utiliser un vocabulaire soutenu. Évidemment, parce que cela fait partie de la mission de chaque enseignant ou enseignante. Et puis, Lou a complété ses propos, n'est-ce pas? Voilà. Donc, évidemment, il l'a fait parler. Et qu'est-ce qu'elle dit encore, Lou? Alors, Lou, elle dit que le mardi 27 novembre 2018, elle était au CDI et Madame Chassard, elle a crié sur un élève. Elle a crié, c'est pas ça, faut pas faire ça. Ah, parce que ça n'arrive jamais à des enseignantes ou enseignants lorsque des élèves font des erreurs par rapport à la consigne qui leur a été donnée. Ça n'arrive jamais que les professeurs disent aux élèves « mais non, ce n'est pas ça, mais non, c'est pas ça, ça n'arrive jamais ». Alors évidemment, là, le problème, c'est crier, n'est-ce pas? Donc Lou, évidemment, comme elle a senti qu'elle avait une écoute bienveillante de la part de Florian Tanguy sur ce qu'elle pouvait dire sur Madame Chassard, eh bien, évidemment, elle a dit, Madame Chassard, elle a crié, pensez-vous? Alors, Madame Chassard, elle se tape la tête contre les murs, elle dit aux élèves qu'elle va les étrangler, elle traite une élève de débile, mais pendant que Lou dit ça, qu'est-ce qui se passe chez Florian Tanguy? Eh bien, Florian Tanguy est en train d'écrire. Donc, que croyez-vous qui se passe dans la tête d'une gamine qui voit le CPE écrire consciencieusement tout ce qui est négatif sur Madame Chassard? Eh ben, Lou, elle se dit, ah, bah, je peux peut-être encore en rajouter, hein. Donc, évidemment, si j'ai dit à cet élève, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin, je te l'ai déjà expliqué, allez, remettons-y parce que je veux que tu travailles bien. Eh bien, Lou, elle dit ça, hein, Madame Chassard, elle a crié sur l'élève, voilà. Mais est-ce que Florian Tanguy demande quel est l'élève? Est-ce qu'il demande si Madame Chassard a crevé le tympan de l'élève? Mais pas du tout. Florian Tanguy se contente d'écrire, voilà. Tout ça dans mon dos, bien sûr. Voilà. Et donc, continuons sur ce que dit Florian Tanguy à la rectrice d'académie, parce que ceci est un courrier professionnel rédigé par un CPE adressé à la rectrice de l'académie de Reims. Alors, il continue, parce que là, il y a quand même quelque chose d'embarrassant pour Florian Tanguy. Donc, je répète que Florian Tanguy a profité du fait qu'il a vu la petite Lou la condomine dans la salle de permanence pour la faire venir dans son bureau, pour l'interroger sur Madame Chassard et pour prendre des notes sur ce qui sortait de la bouche de la gamine, sans que moi, bien sûr, je sois présente, sans que moi, je sois informée et sans que les parents de l'élève soient informés. Parce que, il faut vous dire quelque chose, c'est que Lou la condomine, petite élève de 6e D au collège Pierre-Marie Curie en 2018, au collège de Suippes, pardon, en 2018, eh bien, sa mère, qui s'appelle Madame la condomine, eh bien, elle travaillait dans le collège. Elle était agente d'entretien. Donc, Monsieur Tanguy, il n'a même pas pris la peine d'informer la mère de ce qu'il comptait peut-être se faire subir un interrogatoire à sa fille. Et là, il y a quelque chose d'embarrassant pour lui. Parce que la petite Lou, la condomine, quand elle est rentrée chez elle pour déjeuner, ben elle a raconté à sa mère ce qui s'était passé. Et donc, ou peut-être à la récréation, je ne sais pas. Et donc, la mère, Madame la condomine, eh bien, elle est venue dire à Monsieur Tanguy, elle est venue lui dire ce que vous voyez écrit dans le courrier. C'est-à-dire que elle sentait des tensions dans le collège. Alors, en fait, ce que Madame la condomine a dit à Florian Tanguy, parce qu'elle me l'a dit après à moi, elle a dit à Florian Tanguy qu'elle savait très bien qu'il y avait des profs qui ne m'aimaient pas. Hein. Elle savait très bien qu'il y avait des tensions contre moi de la part de plusieurs profs et de la part de la principale et qu'elle ne voulait pas que sa fille soit mêlée à des histoires d'adultes. Et elle avait parfaitement raison. Donc, voilà ce que Madame la condomine a dit à Florian Tanguy, le conseiller principal d'éducation. Vous vous rappelez? Conseiller principal d'éducation. Voilà comment il entend éduquer les élèves à la citoyenneté. D'accord? Et donc, Madame la condomine, quand elle lui exprime sa volonté que sa fille ne soit pas mêlée à ces histoires d'adultes, elle est claire.
Et Monsieur Tanguy, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il la rassure, en parole seulement. Il la rassure, il lui dit, non, non, j'ai juste voulu me rassurer parce que, en fait, j'ai eu la rumeur que Lou, elle avait dit quelque chose à la surveillante et je voulais juste vérifier si c'était pas trop grave. Hein. En gros, je voulais vérifier si Madame Chassard, vraiment, elle avait pas essayé d'étrangler des élèves. Voilà. Et donc, aucun fait nouveau n'a été porté à la connaissance de la principale. Donc, ça veut dire que Florian Tanguy, tout ce qu'il pouvait écouter de négatif sur Madame Chassard, il se dépêchait de le noter pour après en rendre compte à la principale Valérie Richard. Et il voulait simplement s'assurer que les élèves étaient toujours, comment dire, étaient toujours dans de bonnes mains quand il et elle venaient travailler au CDI. Voilà ce dont voulait s'assurer M. Tanguy, tout simplement. Donc, il la rassure, M. Tanguy, d'accord? Sauf que M. Tanguy, eh bien, en fait, il n'a absolument pas tenu compte de l'injonction que lui avait faite Madame la Condamine de ne pas mêler sa fille aux histoires d'adultes. Et pourquoi il n'a pas tenu compte? Eh bien, vous en avez la preuve ici. C'est-à-dire que ce document qui est numéroté en haut 30-16, eh bien, il est sorti du dossier disciplinaire que je vous ai montré tout à l'heure. Vous vous rappelez le dossier disciplinaire de 229 pages qui est arrivé à mon avocate, Madame Lerat, par voie postale le 15 mai 2019. Eh bien, dans ce dossier, il y a la page numérotée 30-16. Donc, ça veut dire que Florian Tanguy, contrairement à ce qu'il avait raconté à Madame la Condamine, il n'a pas sorti la petite gamine Lou la Condamine des histoires d'adultes. Non, il a mis dans le dossier disciplinaire, il a mis les notes manuscrites qu'il avait prises lors de son échange avec la petite fille. Voilà. Donc, ça veut dire que Florian Tanguy, encore une fois, montre un bel exemple d'éducation à la citoyenneté. Parce que premièrement, il prend une gamine seule dans son bureau alors qu'il n'a prévenu ni ses parents, ni la professeure quand il invite la gamine à parler sur la professeure. Deuxièmement, il ne fait même pas un compte-rendu écrit à la mère. Et troisièmement, eh bien, cette feuille de notes qu'il a prise lui-même, qu'il a rédigée lui-même, eh bien, il l'envoie avec le nom de la gamine à la rectrice d'académie. Et la feuille de notes de Florian Tanguy, numéroté 30-16, se retrouve dans le dossier disciplinaire qui va être consulté par 38 personnes en mai 2019. Voilà comment Florian Tanguy tient sa promesse qu'il a faite à Madame la Condamine. Bravo l'éducation à la citoyenneté, bravo, bravo, bravo. Mais revenons quelques instants sur le fait que Madame la Condamine, après avoir parlé à M. Tanguy et lui avoir enjoint de laisser sa fille hors des histoires d'adultes, elle est venue m'en parler à moi, au CDI, parce que depuis septembre 2017, nous entretenions de bons rapports avec Madame la Condamine et qu'elle m'avait confié son propre mal-être par rapport à des tensions parmi l'équipe des agents d'entretien et des agents techniques. Et donc, Madame la Condamine, elle est venue me prévenir. Elle m'a dit ce que je viens de vous expliquer. Voilà, elle m'a dit, ma fille, elle a été convoquée par le CPE et le CPE lui a demandé ce qui se passait dans vos cours. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Toujours, moi, c'est devant les gens, pas dans le dos. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, le 10 décembre, j'écris à Florian Tanguy. Mon courriel s'intitule « Retour sur la manipulation d'élèves en 6e D aux fins de me diffamer » et je lui demande de me confirmer certaines affirmations que j'ai entendues. Et je lui demande de me confirmer si oui ou non, il a bien reçu certains élèves qui lui ont dit certaines choses sur moi. Voilà. Et que fait Florian Tanguy? Eh ben, il me répond pas, tout simplement. Donc, du coup, une semaine plus tard, le 18 décembre, eh bien, je lui redemande confirmation. Monsieur Tanguy présente ça comme je le relance. Mais encore une fois, vous voyez ici, vous trouvez la preuve absolue de l'ignorance du droit par ces gens, par ces individus. Le principe du contradictoire, ils ne connaissent pas. Le principe du respect des droits de la défense, ils ne connaissent pas. Ils ont tellement l'habitude de faire tout dans le dos des gens et de façon cachée que lorsqu'on leur demande des comptes publiquement, ils sont tout déboussolés. Voyez? Donc, je lui redemande confirmation le 18 décembre et je le préviens. Je lui dis,
Florian Tanguy, si jamais vous ne me répondez pas, ça veut dire qu'effectivement, vous manipulez des élèves pour leur faire dire des choses mensongères et négatives sur moi. Et dans ce cas-là, je considère que c'est de la diffamation. Dans ce cas-là, je vais porter plainte contre vous. Je le préviens, d'accord? Donc, comme j'ai pas eu de réponse, eh ben, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire que le 19 décembre, je suis allée à la gendarmerie de Suippes et j'ai porté plainte contre Florian Tanguy, Valérie Richard et Thierry Dupont pour harcèlement moral et diffamation non publique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait aussi? Mais je l'en ai averti. Je l'en ai averti. Je vais vous montrer comment je l'en ai averti. Donc ça, c'est la plainte que j'ai déposée contre Florian Tanguy, donc le 19 décembre. Et vous voyez le nom du gendarme qui m'a reçu à la gendarmerie de Suippes. Il s'appelle Eric Janozik. Et le 20 décembre, effectivement, à 9h35, j'écris à tous les membres du conseil d'administration du collège de Suippes, parce que je leur avais déjà écrit pour signaler le comportement antiprofessionnel à mon encontre de Valérie Richard. Donc, encore une fois, je leur donnais publiquement des informations. Et toutes les personnes que j'accusais de certains dysfonctionnements ou de comportements hostiles, je les mettais toujours en copie. Donc là, si vous remarquez, Florian Tanguy, il est en copie de ce courriel. Donc, je l'informe que je viens de porter plainte contre lui de la même façon que je l'en avais averti auparavant. Vous voyez? Donc, Florian Tanguy, il sait pertinemment que je l'accuse de diffamation, il sait que je l'en avais prévenu et pourtant il n'a rien fait. Alors quand je l'accuse de diffamation, quand vraiment la plainte arrive, qu'est-ce qu'il fait Florian Tanguy d'après vous? Eh bien, il va gémir dans les jupes, au sens figuré bien sûr, de la rectrice d'académie, Hélène Incel. Et donc, il va lui demander, par ce courrier du 20 décembre, il va lui demander de lui accorder la protection fonctionnelle. Parce que, vous comprenez, il subit un dépôt de plainte abusif de ma part. N'est-ce pas? Et surtout, il écrit qu'il conteste ces accusations. Il a toujours œuvré au service du bien-être et de la sécurité des élèves. Et il est prêt à s'en expliquer devant la justice et devant l'autorité administrative. Eh bien, Florian Tanguy, c'est ce que vous allez faire. Hein. Ça, je vous assure. On aura peut-être attendu 4 ans, mais vous allez le faire. Donc, voilà pour le contenu du courrier que Florian Tanguy a adressé à la rectrice d'académie et surtout pour le fait qu'il a joint à ce courrier, eh bien, ces notes manuscrites, rédigées, comme vous le voyez, franchement, je veux dire, c'est hallucinant, mais je veux dire, ce papier manuscrit est un véritable torchon. Et c'est ça, un CPE, un conseiller principal d'éducation, qui doit normalement éduquer les élèves à la citoyenneté. Mais Florian Tanguy, vous savez pas bien comment on fait les rapports, hein? Parce que quand on a pris des notes de façon manuscrite, eh bien, l'étape suivante, c'est de les retranscrire au propre avec un traitement de texte. N'est-ce pas? Vous savez pas utiliser des traitements de texte? Donc, voilà le torchon manuscrit qui a été conservé dans mon dossier disciplinaire. Et comme au contraire de ce que j'avais dit il y a 3 ans, ce n'est absolument pas l'écriture de Lou la Condamine. Ce qui veut dire, conclusion encore plus scandaleuse, étant donné que Florian Tanguy n'a absolument pas informé Madame la Condamine qu'il comptait envoyer ces notes manuscrites qui sont rédigées de sa propre main au rectorat de Reims, d'abord à la principale Valérie Richard et ensuite au rectorat de Reims, eh ben, ce papier, mais qui vous prouve à Antoine Deschamps, faux juge administratif à Châlons-Champagne, que c'est bien Lou la Condamine qui a dit ça à Florian Tanguy ce jour-là? Mais qui peut prouver ça? Je veux dire, là, c'est Florian Tanguy qui écrit ça tout seul, mais franchement, il pourrait écrire n'importe quoi. Il pourrait écrire « Lou la Condamine, elle m'a raconté qu'une semaine plus tôt, Madame Chassard, elle avait fait le poirier dans le CDI. » Voilà. Et qu'elle demandait aux élèves de danser en mettant de la musique à tue-tête dans le CDI. Il aurait pu très bien écrire ça, puisque c'est vérifié par personne. Qui me prouve que... Enfin, est-ce que vous comprenez que ce torchon est une abomination du point de vue juridique? Ok, je me calme. Alors, eh ben, je répète que moi, je fais les choses régulièrement, correctement, dans les règles, toujours devant les gens et jamais dans le dos. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai appris, je répète, quand j'ai appris en mai 2019 ce qui était dans ce dossier disciplinaire, eh bien, j'ai informé Madame la Condamine du fait que Florian Tanguy avait manipulé sa gamine le 29 novembre 2018, que contrairement à ce que Florian Tanguy avait dit à Madame la Condamine, il n'a pas tenu
la gamine de 6e à l'écart des histoires d'adultes et qu'il a joint ses propres notes manuscrites pour que ce soit dans mon dossier disciplinaire. Donc, en gros, la parole de sa fille était engagée. Vous comprenez ce que ça veut dire si vous êtes parent? La parole de la fille de Madame Lacondemine est engagée par le fait que Florian Nangui a envoyé à la rectrice les notes manuscrites, ce torchon juridique que je vous ai montré. Donc, moi, j'en ai informé Madame Lacondemine. Voilà. Le 31 mai 2019, j'ai rédigé un courrier et il a été distribué, un courrier recommandé, et donc il a été distribué au collège de Suippes le 12 juin 2019. Donc, dans ce courrier, dont vous voyez simplement un extrait, eh bien, je lui expliquais tous les faits que je viens de vous expliquer. Voilà. Et je savais que Madame Lacondemine comprendrait, puisque c'était elle-même qui m'avait expliqué ce qui s'était passé entre Florian Nangui et sa fille. Voilà. Alors, venons-en donc au traitement différent de ma plainte contre Florian Nangui et à la plainte de Florian Nangui contre moi.